Deuxième jour, on a tout préparé. Donc là, on va attaquer le cuivre, modification de cuivre, d'accord, modification de PVC. On a une fuite sur la colonne d'évacuation par rapport au PVC. On va essayer de le mettre un peu plus bas, le PVC 100. Et après, on va revenir monter légèrement plus haut à ce niveau-là pour qu'on puisse raccorder le WC. Par contre, là, je vous explique ce qu'on a prévu de faire à ce niveau-là. C'est qu'on essaye de réduire un peu plus. Enfin, on essaie de mettre le coude légèrement plus bas, hein, parce que là, le coude, il est vers le haut, et il y a un autre coude pour moi à l'intérieur, donc on va casser le caroplâtre, on va voir c'est quoi qui fuit, parce que normalement, il y a des joints sur la colonne qui fuit, donc là, on va venir comme ça, légèrement plus bas, qu'on puisse mettre la douche au-dessus. Alors, entre là et là, on a 163, on a ramené une bac à douche de 160, donc une bac à douche de 160, ça rentre parfaitement. Voilà, il est là la fissure sur le PVC. Et là on voit même les traces des coulures d'eau. À un moment donné ça s'est colmaté et là ça a commencé à couler de nouveau. Et ça, cette partie là elle va directement sur la colonne. Voilà. Voilà, donc j'ai fait une nouvelle emboîture à ce niveau-là. Donc on va reprendre toute la pièce complètement, d'accord. Donc là vous voyez les formes de l'emboîture. Donc là on a fait à peu près 6 cm d'emboîture. Donc là on va repartir ici avec un coude 22 degrés et un autre coude 67 degrés. D'accord, comme ça on va être légèrement plus bas parce qu'avant c'était le raccord il était à 21. Et là, on va partir à 17, 16-17 de sol. Comme ça, plus on est plus bas et plus le bac il sera installé facilement. Complètement trempé, complètement. Là, on va remettre l'eau en route, les amis. Et on la garde. Le résultat. L'eau chaude. Et maintenant, l'eau froide. Hop, regardez là. L'eau chaude. Et l'eau froide. Alors ici le multijoueur il a un problème parce que il fait son mousseur il a un problème, il fait un mélange eau chaude avec eau froide. Donc ça c'est à remplacer. Vous voyez, là je l'ai ouvert au fond. Hein. Hop là. Et là c'est parti. Maintenant, vérifie juste un coup d'œil sur le PVC. On ouvre le WC. Tout va bien. Et là on va tirer le chasse d'eau. Voilà, deuxième journée, fini. Regardez. Ici, comment on va mettre la même robinetterie. Donc, on va le laisser à sa place à peu près. Donc là, j'ai rebouché, le WC est mis en place et là, j'ai rajouté, là, j'ai remis le placo. Voilà, c'est prêt pour lundi. Donc, on n'aura plus qu'à mettre d'abord la bac à douche. Et après, on va venir attaquer le carrelage. De retour dans l'appartement, troisième journée plutôt.
Donc là j'ai fait la préparation des pieds à peu près. Le bac il va être élevé à peu près à 22-23 cm de sol au lieu de 14-16, un truc comme ça, parce que là comme on a un PVC 100 qui passe, donc on est obligé de soulever la bac et là on va mettre un bac extra plat. Donc je vous fais voir à peu près. Voilà. Ça, ce sera notre bac. Pour aujourd'hui, le bac est posé. Donc là, on va la protéger avec le carton. Et on attend encore quelques jours, le temps que le mur il commence à sécher ou le taux d'humidité il commence à baisser. On va laisser le chauffage en permanence ici, qu'on soit tranquille lorsqu'on reviendra. J'espère que ça sera sec, qu'on pourra faire le carrelage là-dessus, parce que là, si c'est humide encore, on risque de ne pas avoir le collage à 100%.